Cher béni de Dieu, nous remercions Dieu qui nous a réveillés ce matin dans nos différents lieux. Recevez sa grâce et sa paix. N'oublions pas que toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Amen. Chers frères et sœurs dans la foi chrétienne, comme nous l'avons retenu dans notre compréhension biblique de la création, Dieu est le propriétaire de la terre, l'homme et la femme en sont les gérants. L'humain est placé comme intendant de la terre. Ainsi, Dieu a fait de l'homme et de la femme ses collaborateurs dans la gestion de toute notre vie, comme l'explique si bien Paul l'apôtre dans sa première lettre aux Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Nous lisons. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Bien-aimés, de cet enseignement, l'intendance définit le sens de notre vie dans ce monde tel que définit Dieu lui-même. Aussi, Dieu nous invite-t-il à le rejoindre dans son œuvre mondiale et éternelle de rédemption dans Matthieu 28, versets 19 et 20. Ainsi, dans tous les domaines existentiels, Dieu met l'homme et la femme comme intendants de ce monde. Nous sommes intendants de la terre. Nous sommes intendants de cette terre. Nous aimerions ainsi vous parler de l'humain comme intendant de la terre. Bien-aimés, dans le langage néo-testamentaire, l'intendance est une expression qui, dans une première compréhension, signifie contremaître, intendant ou encore, d'un point de vue administratif, gouverneur, procurateur. Ce terme est également employé dans le sens de précepteur, notamment en Galates 4, versets 1 et 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Bien-aimé dans la foi, dans sa deuxième compréhension, le terme intendance signifie gérant, administrateur. Il est traduit aussi par dispensation, intendance, gestion, entretien, administrateur, ordre, planification, formation en fonction du contexte. Il s'agit essentiellement de la gestion d'un foyer ou des affaires domestiques. Bien-aimés, en définitive, quand nous parlons d'intendance, toute notre idée se penche vers la gestion des finances et à la fidélité dans la libéralité, les dîmes, les actions de grâce et les offrandes. Néanmoins, disons-nous que c'est bien plus que cela.
En dehors de la gestion de notre temps, de nos biens, de notre santé et de notre environnement, l'intendance implique un témoignage d'obéissance à la souveraineté divine. C'est ce qui pousse le disciple de Christ à l'action, à faire des œuvres qui manifestent sa foi en Jésus. Paul était l'intendant de la vérité de l'évangile qui lui avait été confiée, par exemple. Bien-aimés, souvenons-nous que l'intendance est notre obéissance pratique de la bonne gestion de tout ce que nous possédons, de tout ce que Dieu nous a confié. C'est le fait de consacrer notre corps, être nos biens matériels et financiers au service de Dieu. C'est reconnaître que nous ne nous appartenons pas comme nous-mêmes, mais que Dieu est souverain sur nous et sur tout ce qui est en nous. En tant qu'intendant de Dieu, nous sommes chargés de la gestion de ce qui lui appartient et travaillons constamment sous son autorité. La fidélité de l'intendance implique de reconnaître pleinement que ce n'est pas à nous-mêmes que nous appartenons, mais à Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui s'est donné lui-même pour nous. Chers frères et sœurs dans la foi, Dieu, dans son amour, nous a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Nous sommes alors intendants de ses biens. Nous sommes tenus d'être honnêtes, diligents et justes dans son administration. Nous sommes appelés à gérer avec soin les abondantes ressources de la terre et des biens que Dieu nous a confiés. Bien-aimés frères et sœurs, comment gères-tu les biens de ta communauté? Comment gères-tu les biens de ton église? Comment gères-tu tes avoirs? Comment gères-tu tes revenus? Comme chef de famille, comment gères-tu tes frères et sœurs? Après avoir répondu à ces interrogations, une autre question fondamentale se pose encore à nous ce matin. À chacun individuellement pris, la question est la suivante. Suis-je l'intendant de ma propre vie ou Christ est-il l'intendant de ma vie? L'intendance exprime notre parfaite obéissance à Dieu et à notre Sauveur et Seigneur Christ Jésus, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen, nous rappelle Paul aux Romains, chapitre 11, versets 35 et 36. Ou encore, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Nous rappelle Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 4, le verset 7. Amen. Seigneur notre Dieu, souverain,
Créateur de toutes choses, nous te rendons grâce, nous t'implorons. Toi qui es présent dans tout univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, toi qui nous as tant aimés et donné des biens, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des intendants fidèles de tes biens, protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à être de bons intendants et découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveiller, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la bonne gestion des ressources, la justice, l'amour et la paix. Que ta volonté se fasse sur nous. À toi l'honneur, à toi la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ó gbà mí là mo dúpẹ́, ó gbà mí là mo yege, ó gbà mí là inú mi dùn, ó gbà mí là mo yìn ọ́. Ó gbà mí là mo dúpẹ́, ó gbà mí là mo yege, ó gbà mí là inú mi dùn, ó gbà mí là mo yìn ọ́. Ó gbà mí là mo dúpẹ́, ó gbà mí là mo yege, ó gbà mí là inú mi dùn, ó gbà mí là mo yìn ọ́. Ó gbà mí là lọ́wọ́ ikú, ó gbà mí là lọ́wọ́ ayé, ó gbà mí là inú mi dùn, ó gbà mí là mo yìn ọ́. Ó gbà mí là mo dúpẹ́, ó gbà mí là mo yege, ó gbà mí là inú mi dùn. Que le Père Tout-Puissant vous donne la joie et vous bénisse. Que l'Esprit de Dieu ne cesse de répandre son amour dans vos cœurs. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Aussi après